Mesdames et messieurs les journalistes, bonjour. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le mercredi 27 avril 2022 en sa séance ordinaire de 9h20 à 15h05 sous la présidence de son Excellence M. Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Au titre donc du ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, le Conseil a adopté deux décrets. Il s'agit donc d'un décret portant nomination de contrôleurs généraux de police, du décret portant nomination de commissaires divisionnaires de police, du décret portant nomination du commissaire principal de police. L'adoption donc de ces décrets permet la nomination de 5 contrôleurs généraux de police, de 18 commissaires divisionnaires de police et de 57 commissaires principaux de police. La liste de ces nominations sera publiée dans le journal officiel du Burkina Faso. Au titre donc du ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective, le Conseil a adopté un décret. Ce décret porte obligation de déclaration et de tenue du registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques. Ce décret vise à prendre des mesures pour s'attaquer aux défauts de conservation d'informations relatives aux bénéficiaires effectifs en ce qui concerne l'actionnariat à prête-nom et les administrateurs de biens. L'adoption donc de ce décret permet au Burkina Faso de disposer d'un registre de bénéficiaires effectifs des personnes morales et constructions juridiques et de sanctionner de façon proportionnée les manquements aux obligations de transparence conformément aux exigences du groupe d'action financière GAFI. Au titre du ministère des Infrastructures et du Désenclavement, le décret donc a adopté, le Conseil des ministres a adopté deux décrets. Un premier rapport relatif aux résultats de l'appel d'offres ouvert pour les travaux d'aménagement de 200 km de pistes rurales dans 4 régions du Burkina Faso. Le Conseil a marqué son accord pour l'attribution des marchés aux différentes entreprises. Le deuxième rapport est relatif donc à l'approbation des résultats de l'appel d'offres de construction et de bitumage de la route nationale 11, phase 3, Gawa-Batié, et de la route nationale numéro 15, phase 2, Kalwartenga, Sanguin-Boulsa, et la route régionale numéro 36, Dandé-Kourouma. Le Conseil donc a marqué son accord pour l'attribution des marchés aux différentes entreprises. Et le troisième rapport donc, est relatif à une autorisation donc, de procédure, de passation et d'entente directe pour l'exécution des travaux d'urgence, de réparation et d'entretien, ainsi que le contrôle et la surveillance des travaux sur les tronçons de routiers de Gouin-Fadangourma et Kaya-Dori. Il s'agit donc d'un entretien périodique, momentané, sachant que ces routes-là seront justement bitumées suite à un appel d'offres qui sera réalisé. Au titre donc, plusieurs communications orales ont eu lieu, dont la communication orale du ministre du Transport suite à l'incident qui a eu lieu à l'aéroport de Ouagadougou sur l'aéronef 195 de Air Burkina. Le dimanche 24 avril 2022, donc le vol Air Burkina numéro 514 devrait rallier Dakar par l'Embraer 195 immatriculé XT-ABF. Et juste avant le vol, des travaux ont été effectués. Et après ces travaux, justement, un des techniciens a remarqué donc une fumée qui s'échappait aux côtés d'un des réacteurs. Il a tout de suite signalé, les sapeurs-pompiers ont intervenu pour éteindre donc, cet incendie naissant. Et donc, il convient de relever qu'aucun passager n'était à bord. Et cette situation relatée par le ministre du Transport a permis donc au Conseil de se rendre compte
des difficultés et des graves manquements liés donc à la compagnie aérienne burkinabé Air Burkina. Et le Conseil donc a pris la décision de relever de ses fonctions le directeur général de la compagnie Air Burkina avec effet immédiat. Donc le ministre des Transports est chargé justement de suivre l'ensemble des procédures sur conseil du président du Faso. Bientôt peut-être des audits et seront faits sur la compagnie Air Burkina. Voici l'information concernant donc cette communication orale. Sur la question concernant probablement l'augmentation du prix de la baguette, cette question n'a pas été abordée lors du Conseil des ministres de ce jour. Il est vrai qu'il y a au sein du ministère du Commerce des échanges et des discussions avec la fêtière donc des boulangers du Burkina Faso. Pour le moment, pour nous, il n'y a pas d'inquiétude et normalement en tout cas, au-delà justement du cri du cœur porté par certains boulangers, je pense que le ministre du Commerce travaille sur ce dossier-là. Le but est de ne pas faire augmenter ces prix et de ne pas faire supporter justement une augmentation du coût de la baguette au Burkina Faso. Donc c'est une question qui n'était pas à l'ordre du jour aujourd'hui et je pense justement que le ministre du Commerce travaille avec la fêtière des boulangers pour trouver une solution. Concernant le calendrier raisonnable qu'attendait la CEDEAO, raisonnable est un mot subjectif. Ça dépend de qui l'emploie et de comment on l'entend. Le Burkina Faso a fait des choix et parmi ces choix, justement, c'est de définir la durée de la transition, une durée qui a été définie conventionnellement avec les forces vives de la nation et qui tient compte justement du contexte sécuritaire national. Et donc, le Burkina Faso n'a pas eu donc de notification de la part de la CEDEAO, mais réaffirme encore une fois qu'il est important pour cette institution, donc pour la CEDEAO, de tenir compte du contexte national et surtout de percevoir justement que le plus important pour nous, en tant que membres de la CEDEAO, même si nous sommes suspendus, c'est de regagner donc la paix dans notre pays, car si le Burkina est en insécurité, aucun pays de la sous-région ne sera en sécurité. Donc, principalement pour nous, la priorité, c'est la sécurisation de notre territoire et l'urgence humanitaire qui est frappante. Nous attendons justement un signe fort de la part de la CEDEAO pour justement permettre à ces pays-là, notamment le Mali, le Burkina et le Niger, de juguler cette crise sécuritaire-là. Donc la question du délai, nous, Burkinabés, nous l'avons déjà tranché et c'est 3 ans le délai de la transition. Quelle garantie a-t-on sur les projets de bitumage? Il faut rappeler justement que ce sont des dossiers qui avaient déjà connu des avancées quand nous sommes arrivés et donc ces appels d'offres et toute la procédure qui a suivi, en fait, ont été portés par le ministre du Transport, le ministre des Infrastructures actuel, et c'est le résultat de ces travaux qui avaient commencé avant notre arrivée que vous avez ici. Maintenant, la nouvelle donne aujourd'hui, c'est qu'il y aura un contrôle beaucoup plus accru, un suivi beaucoup plus rapproché, et puis il sera demandé à l'ensemble de ces entreprises-là, justement, de travailler avec beaucoup plus de professionnalisme, beaucoup plus de tact, et surtout de garantir la qualité du travail qui sera fait. Et donc, il y aura un suivi très développé de la part du ministre des Infrastructures. C'est la seule garantie que nous avons et nous comptons également sur les populations pour veiller justement à ce que ces travaux-là se passent bien dans leur localité pour le bien de l'ensemble des Burkinabés. Merci beaucoup.